Nos genoux ne grincent pas grâce à un héros silencieux, le cartilage. Ce tissu discret, présent dans toutes les articulations, nous permet de bouger sans douleur. Imaginez un peu, sans cartilage, les os frotteraient directement les uns contre les autres. Et ça, ce serait un véritable supplice. Malheureusement, quand ce précieux amortisseur s'abîme, c'est l'arthrose qui s'installe, et avec son cortège de douleurs et de raideur. Les problèmes de cartilage touchent énormément de monde et ont un impact majeur sur la qualité de vie. Donc, par exemple, selon l'Organisme mondial de la santé, l'arthrose, qui est l'usure du cartilage, toucherait 528 millions de personnes dans le monde en 2019. Ça fait beaucoup. En France, environ 10 millions de personnes souffriraient de l'arthrose, principalement nos seniors, les plus vieux d'entre nous. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble le monde fascinant du cartilage. Nous verrons ce qu'est le cartilage, son rôle dans le corps, pourquoi il s'use avec le temps et sous certains facteurs, et bien sûr ce que ça implique pour le corps. Ensuite, nous parlerons des pistes pour réparer ou régénérer le cartilage, avec les traitements actuels, aux avancées scientifiques, en démêlant le mythe de la réalité. Nous nous pencherons aussi sur le sport. Est-il l'ami ou l'ennemi du cartilage? Très bonne question. Enfin, nous vous donnerons des conseils pratiques pour préserver vos articulations au quotidien, le plus longtemps possible. Accrochez-vous, parce que prendre soin de son cartilage, c'est investir dans sa mobilité future. Et c'est parti. Commençons par les bases. Qu'est-ce que le cartilage au juste et à quoi il sert? Le cartilage est un tissu conjonctif, à la fois solide et flexible, que l'on trouve à divers endroits dans le corps. Il forme par exemple le bout du nez, le pavillon de l'oreille, et son rôle le plus connu se trouve au niveau des articulations. Chaque articulation, genou, hanche, épaule, ainsi que toutes les autres, le cartilage recouvre l'extrémité des os, un peu comme un vêtement protecteur. Au toucher, le cartilage sain, en bonne santé, est lisse et légèrement élastique. Ça fait tchouk tchouk. Le rôle du cartilage articulaire est essentiel. Il agit comme un amortisseur et un lubrifiant. D'une part, il absorbe les chocs à chaque mouvement. Imaginez que vous sautez pieds nus, puis avec de bonnes chaussures de sport, bien rembourrées. La différence est flagrante. Les chaussures amortissent l'impact. Eh bien, dans notre corps, c'est le cartilage qui joue ce rôle d'amortisseur en absorbant les pressions lorsque nous marchons, courons ou portons une charge. D'autre part, le cartilage réduit les frottements grâce à sa surface lisse et au liquide synovial qu'il imbibe. Il permet à nos os de glisser les uns contre les autres sans accroc, un peu comme si nos articulations étaient huilées. Résultat, nos mouvements sont fluides et silencieux. Pas de grincement, pas de douleur. Important ça. Du moins, pas tant que le cartilage est en bon état. Pour bien comprendre, on peut voir le cartilage comme un coussin protecteur entre deux pièces d'une articulation. Lorsqu'on plie le genou, par exemple, les cartilages aux extrémités du fémur et du tibia se compressent légèrement pour amortir la pression, puis reprennent leur forme normale. Ils protègent ainsi l'os en dessous, empêchant les deux os de s'entrechoquer. On peut même comparer le cartilage à une éponge magique. Oui. Quand on appuie dessus, une partie de l'eau, ou plutôt du liquide synovial, est expulsée. Et quand la pression se relâche, le cartilage réabsorbe le liquide riche en nutriments. Ce va-et-vient nourrit le cartilage. Les différents types de cartilage. Il n'existe pas un, mais 3 types de cartilage dans notre corps, chacun ayant des propriétés et des fonctions un peu différentes. Le cartilage hyalin, c'est le plus répandu. Il est de couleur blanc, bleuté, d'aspect lisse. C'est lui qui recouvre nos articulations. On parle aussi de cartilage articulaire. On le trouve au niveau du nez, au niveau de la trachée, c'est le cartilage hyalin. Il est ferme, mais aussi souple, idéal pour offrir à la fois un soutien et de la flexibilité. Par exemple, le cartilage de votre genou est du cartilage hyalin. Il doit être assez solide pour supporter votre poids, tout en restant suffisamment élastique pour amortir les chocs. Le cartilage fibreux, fibrocartilage, comme son nom l'indique, est très fibreux et résistant. C'est le plus solide des 3 types, mais aussi c'est le moins flexible. Il contient beaucoup moins de fibres de collagène épaisses. On retrouve dans des zones soumises à de fortes tensions, par exemple les disques intervertébraux, c'est-à-dire les coussins qu'il y a entre les vertèbres de la colonne vertébrale, ou alors les ménisques du genou. Le cartilage fibreux agit comme un rembourrage ultra solide qui maintient les structures en place et absorbe les chocs violents. Le cartilage élastique, ici, ce sont les fibres élastiques qui dominent, ce qui lui donne une très grande flexibilité. Il est moins répandu dans le corps, on le retrouve dans des zones qui doivent pouvoir se déformer, puis reprendre leur forme, par exemple le pavillon de l'oreille. Tac tac, c'est souple. Mais aussi l'épiglotte, le petit clapet dans la gorge qui s'abaisse quand on avale. Le cartilage élastique peut se plier facilement et revenir à sa forme initiale, un peu comme du caoutchouc. En résumé, le cartilage, qu'il soit hyalin, fibreux, élastique, est un matériau biologique incroyable, souple, résistant et très lisse. Dans les articulations, il agit comme un véritable coussin protecteur anti-frottement, indispensable pour bouger sans douleur. Mais comme tous les coussins, à force d'être compressé, sollicité, il peut s'user, ce qui nous amène à la question suivante. Pourquoi le cartilage s'use-t-il? On aimerait que notre cartilage reste éternellement intact, mais hélas, il s'use avec le temps. Plusieurs facteurs expliquent cette usure progressive du cartilage, que l'on appelle aussi dégénérescence cartilagineuse. Voyons les principales raisons. Le vieillissement naturel. Avec l'âge, nos tissus subissent l'usure du temps, et le cartilage ne fait pas exception. Dès la quarantaine,
et surtout après 60, le cartilage a tendance à s'amincir et à perdre en élasticité. C'est dur à dire ça. Les cellules du cartilage, les chondrocytes, deviennent moins actifs, produisent moins de collagène et moins de protéoglycanes, les composants qui donnent au cartilage sa résistance et son côté spongieux. Tchouk tchouk. Un cartilage plus mince et de moindre qualité amortit moins bien les chocs. Ça, c'est assez normal. C'est pourquoi l'arthrose, l'usure du cartilage, est surtout fréquente chez les personnes âgées. Environ 65% des plus de 65 ans ont de l'arthrose à un degré ou un autre. Un peu ou beaucoup. Le vieillissement naturel du cartilage n'explique pas tout, mais peut créer un terrain favorable à l'usure. Les facteurs mécaniques et les traumatismes, notre mode de vie, nos activités, peuvent accélérer l'usure du cartilage. Le surpoids, par exemple, est un facteur de risque majeur. Porter 10 kg de plus, c'est comme imposer à ses genoux une charge supplémentaire énorme à chaque pas. Pour donner un ordre d'idée, les études montrent que pour chaque kilo de poids en trop, ajoute 4 kg de pression sur les genoux. Ça fait pas mal. À long terme, ce surplus de charge use rapidement le cartilage du genou. Ainsi, une personne en surpoids important a beaucoup plus de risque de développer de l'arthrose de genou qu'une personne d'un poids normal. Faut-il encore définir la normalité? De même, les traumatismes articulaires abîment le cartilage. Un accident de sport, une chute, une entorse grave de genou peuvent provoquer des lésions du cartilage, fissures, fragments qui se détachent. Une blessure comme une rupture de ménisque ou un ligament croisé de genou, même bien opéré, peut conduire à une usure précoce du cartilage des articulations, car le mécanisme normal du genou a été altéré, il a changé. On observe par ailleurs que d'anciens sportifs de haut niveau ayant eu de multiples micro-traumatismes, traumatisme répété, développent souvent de l'arthrose beaucoup plus tôt que la moyenne des gens, la moyenne habituelle. Je suis en roue libre. Les maladies et prédispositions. Certaines maladies articulaires contribuent à la dégénérescence du cartilage. La plus courante est l'arthrose en elle-même, qui peut être vue comme le résultat des facteurs précédents, âge, surpoids, traumatisme. Mais l'arthrose est aussi un cercle vicieux où le cartilage abîmé entretient l'inflammation, qui à son tour accélère la dégradation du cartilage. D'autres facteurs comme la polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune, détruisent aussi le cartilage, mais par des mécanismes différents. Attaque du système immunitaire, c'est son propre corps qui attaque. C'est assez particulier, on en parlera une autre fois. Mais par ailleurs, il existe une part de génétique. Si vos parents ont eu de l'arthrose sévère, grave, très tôt, vous avez de fortes chances, vous aussi, d'y être sujet. Enfin, il y a les anomalies d'alignement, les jambes en X ou en O, comme un cow-boy. Valgum, varum. Ces alignements peuvent faire porter plus de stress, plus de pression sur une partie du genou. Une particularité du cartilage, il n'est pas innervé. Voici un point clé pour comprendre pourquoi le cartilage s'use et guérit très mal. Le cartilage, c'est l'un des rares tissus du corps à n'avoir aucun vaisseau sanguin. En effet, il n'est pas vascularisé ni innervé. Cela veut dire que le sang n'arrive pas directement jusqu'au cartilage. Alors pourquoi est-ce un problème? Parce que la plupart des tissus du corps se réparent en faisant venir du sang. Il y a des cellules de réparation et des éléments pour nourrir ces cellules. Si vous coupez la peau, par exemple, vous saignez, il y a un afflux de sang. Ça amène des plaquettes, des cellules qui vont aider à cicatriser. Le cartilage, lui, il est livré à lui-même, pas de sang, donc très peu de capacité à régénérer de manière naturelle. Conséquence, les lésions du cartilage guérissent très difficilement. Quand on abîme le cartilage, même légèrement, il y a de fortes chances qu'il y ait une petite fissure et qu'elle s'agrandisse avec le temps au lieu de se combler. Cette cicatrice, en général, est d'une qualité inférieure. C'est du fibrocartilage au lieu d'être du cartilage hyalin original. Il est moins lisse et moins résistant. Comme le décrivent les spécialistes, le cartilage est un tissu conjonctif avasculaire, ce qui lui confère des capacités de réparation limitées. Lorsqu'il est lésé, le tissu de réparation qui se forme est en général de mauvaise qualité. On comprend mieux pourquoi l'arthrose est difficile à soigner. Lorsque le cartilage est parti, le corps ne sait pas refaire la même chose correctement. En résumé, le cartilage s'use sous l'effet du temps et des contraintes, l'âge, l'excès de poids, les chocs, les traumatismes, les prédispositions génétiques. Et aggravant tout cela, le cartilage est pénalisé par sa faible capacité de régénération. Un peu comme les plaquettes de frein d'une voiture, elles encaissent les frottements pendant des années et s'usent petit à petit. Et la voiture, elle n'a pas de mécanisme automatique de recréer des plaquettes neuves. Sauf que, contrairement à la voiture, on ne peut pas facilement remplacer le cartilage usé par une pièce neuve. Du moins pas encore. Mais la médecine cherche activement une solution, ce qui nous amène à notre prochain chapitre. Peut-on régénérer le cartilage endommagé? Comment régénérer le cartilage? Lorsque le cartilage est abîmé, peut-on le réparer ou le régénérer?
C'est l'une des grandes questions de la médecine moderne, car trouver un moyen de refaire du cartilage neuf pourrait changer la vie de millions de personnes. Mais on le sait maintenant, notre corps, tout seul, n'est pas très doué pour régénérer le cartilage. Mais les médecins et les chercheurs ont développé plusieurs approches pour tenter d'y parvenir. Certaines sont utilisées couramment, d'autres sont encore expérimentales. Faisons un tour d'horizon des principales thérapeutiques existantes ou en cours de développement. Les injections d'acide hyaluronique ou viscosupplémentation. C'est un traitement assez répandu pour soulager l'arthrose, en particulier le genou. L'acide hyaluronique est une substance naturellement présente dans le liquide synovial, c'est-à-dire le fluide qui lubrifie l'articulation. Et injecté dans l'articulation arthrosique, il agit un peu comme un lubrifiant et un amortisseur liquide supplémentaire. Cela hydrate et assouplit le cartilage restant et peut réduire les douleurs et améliorer la mobilité pendant quelques mois. On ne peut pas vraiment dire que cela régénère le cartilage au sens où il le recrée, mais certains pensent que ces injections pourraient protéger le cartilage en réduisant les frictions et en apportant un environnement chimique plus favorable. Néanmoins, l'effet est surtout symptomatique. On calme un peu la douleur et temporairement. C'est un peu comme huiler une charnière qui grince. Ça va mieux coulisser, mais ça ne remplace pas la pièce usée. Les injections de PRP, plasma riche en plaquettes. Le PRP fait parler de lui depuis quelques années, popularisé par certains sportifs célèbres qui en ont eu recours. Le principe est de prélever du sang du patient, de le centrifuger pour concentrer les plaquettes, centrifuger. Les cellules du sang riches en facteurs de croissance, tout ça on va essayer de récupérer, puis c'est réinjecté. L'idée est que les facteurs de croissance libérés par les plaquettes vont stimuler la réparation des tissus, réduire l'inflammation et possiblement encourager les cellules du cartilage à produire de la matrice cartilagineuse. Dans la pratique, les injections de PRP semblent surtout soulager la douleur et l'inflammation de l'arthrose pendant plusieurs mois, de manière plus durable que les injections de corticoïdes classiques. Les données scientifiques montrent un bénéfice sur les symptômes, moins de douleurs articulaires et plus de fonction. Mais pas de preuve solide que le PRP fasse repousser le cartilage neuf lorsqu'il est très endommagé. En clair, c'est un traitement réparateur plutôt que réellement régénératif. Il aide à mieux cicatriser les petites lésions et à calmer l'arthrose débutante. Mais il ne recrée pas de cartilage comme si on avait un cartilage neuf de bébé. C'est pas possible. Les thérapies cellulaires, cellules souches. Voilà une piste très prometteuse, mais c'est encore en devenir, on est en train de chercher. Il s'agit d'utiliser des cellules souches, c'est-à-dire les cellules capables de se transformer en différents types de tissus, pour essayer de faire repousser du cartilage. Concrètement, les médecins peuvent prélever des cellules souches mésenchymateuses, par exemple les cellules de la moelle osseuse ou du tissu adipeux du patient. Moi j'appelle ça du gras. Puis les injecter dans l'articulation ou les cultiver en laboratoire pour orienter la production de cartilage, les chondrocytes. L'objectif est que ces cellules souches se différencient en nouvelles cellules de cartilage sur les zones abîmées, ou qu'elles sécrètent des substances aidant le cartilage à se réparer. Des essais cliniques sont en cours un peu partout dans le monde. Les premiers résultats montrent souvent une amélioration de la douleur et de la fonction articulaire, et parfois même des images à l'IRM qui suggèrent un léger épaississement du cartilage après ces traitements. Mais cependant, on est encore loin d'une solution miracle. Beaucoup de ces traitements sont encore expérimentaux et non prouvés pour l'arthrose avancée. À ce jour, aucune thérapie cellulaire n'a prouvé qu'elle pouvait régénérer intégralement le cartilage d'une articulation arthrosique de façon durable. C'était une phrase longue. Il existe également des cliniques privées qui proposent à des prix très élevés des injections de cellules souches, mais les autorités de santé appellent à la prudence car l'efficacité et la sécurité à long terme ne sont pas garanties. Les approches de chirurgie et d'ingénierie tissulaire. Donc pour les personnes jeunes qui ont une lésion dans le cartilage localisé, par exemple un petit trou suite à un accident, il existe des techniques chirurgicales. L'une est la microfracture, c'est-à-dire que le chirurgien fait une petite perforation dans l'os sous le cartilage, ce qui va le faire saigner et permet au fibrocartilage de combler ce défaut. C'est une réparation de fortune. Le fibrocartilage formé n'est pas aussi bon que le cartilage normal, le cartilage hyalin, mais il peut réduire les symptômes. Une autre technique plus avancée est la greffe de cartilage autologue. On prélève le cartilage sain ailleurs, on prend des cellules cartilagineuses, on les cultive en laboratoire, on implante sur la zone à réparer. Par exemple, la technique de Massy, implantation de chondrocytes autologues sur membrane.
Ça consiste à prélever quelques cellules de cartilage du patient, les multiplier dans un laboratoire et les déposer sur un support de biomatériaux. Puis après, on les réimplante dans le genou, à l'endroit de la lésion, pour qu'elle recrée du cartilage. C'est la dernière phrase que vous devez retenir. Tout le reste, c'est un peu compliqué. C'est pas très grave. Donc, ces méthodes peuvent fonctionner sur de petites zones endommagées, donc moins de 2 cm de diamètre en général. En revanche, pour une arthrose diffuse, surtout le cartilage qui s'amincit, on ne peut pas recouvrir toute l'articulation de nouvelles cellules. Du moins pas avec les techniques actuelles. Les avancées scientifiques récentes. Donc, les chercheurs ne baissent pas les bras et explorent des solutions futuristes. Par exemple, des équipes travaillent sur des biomatériaux innovants. Alors ça veut dire quoi? C'est une sorte de gel ou d'échafaudage en 3D que l'on pourrait injecter dans les articulations et ça stimulerait la repousse du cartilage. Récemment, une étude a montré qu'un hydrogel combiné à des facteurs de croissance pouvait régénérer le cartilage de bonne qualité chez le mouton en quelques mois. Ça reste le mouton, c'est en cours de test. Mais c'est très prometteur, car le genou du mouton est assez proche de celui de l'homme en réalité. Bon, il faudra encore du temps pour vérifier l'efficacité chez l'humain, bien sûr. Mais on se rapproche peut-être des solutions du futur. Donc, on sera capable de réparer un genou arthrosique sans implanter une prothèse. On parle aussi de bioimpression 3D, d'imprimer un cartilage couche par couche avec des cellules. Mais c'est de la science-fiction, voilà. On est en train de chercher si c'est possible, on est en train d'essayer. Mythe ou réalité? Peut-on vraiment régénérer son cartilage? Donc après avoir vu toutes ces approches, on peut se poser la question, franchement, eh bien la réponse franchement. Actuellement, la régénération complète du cartilage endommagé, c'est un défi scientifique, on ne sait pas faire. Pour les petites lésions, chez un patient qui est jeune, oui, on arrive de mieux en mieux à réparer ou à combler les trous avec du néocartilage, nouveau cartilage. En revanche, pour une articulation entièrement atteinte d'arthrose, il n'existe pas encore de traitement capable de redonner un cartilage neuf sur toute la surface. Les traitements comme le PRP ou les cellules souches améliorent les symptômes et peuvent ralentir la dégradation, mais ça ne fait pas repousser entièrement le cartilage perdu. Les techniques en développement offrent de l'espoir, mais elles sont encore limitées à des cas précis, petites zones, stades précoces. Donc méfions-nous sur des promesses trop belles et trop vraies, avaler une pilule magique, voilà, une crème magique, quelque chose de magique, il faut éviter. Si c'était si simple, l'arthrose aurait déjà disparu depuis bien longtemps. Voici la réalité scientifique du moment, c'est qu'on peut réparer partiellement et soulager. Mais la régénération intégrale, comme par enchantement, cela dit, c'est pas possible. Mais les progrès constants laissent penser que dans un futur plus ou moins proche, ce sera possible. Les thérapies régénératives aujourd'hui sont expérimentées et deviennent accessibles. En attendant, la meilleure stratégie reste encore de préserver son cartilage avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui nous amène au sport et aux bonnes habitudes. Le sport et le cartilage, amis ou ennemis? Donc on entend souvent les phrases du genre « fais attention, tu vas user tes genoux à force de courir » ou le sport détruit des articulations ». Qu'est-ce qui est vrai? Le sport est-il bon ou mauvais pour le cartilage? La réponse, comme souvent, c'est ça dépend. Expliquons. Le cartilage a besoin de bouger pour être en bonne santé. Comme on a vu, le cartilage il n'est pas vascularisé et il se nourrit grâce au liquide synovial. Or, ce liquide circule mieux quand on bouge. Les mouvements de pression-décompression sur l'articulation fait pénétrer les nutriments, j'arrive pas à le dire, les nutriments, c'est bon, nutriments, dans le cartilage un peu comme une pompe. En clair, une activité physique modérée et régulière est bénéfique pour vos cartilages. Elle stimule le métabolisme des chondrocytes, elle renforce les muscles autour de l'articulation, ce qui soulage le travail du cartilage et stabilise l'articulation. Elle maintient une bonne lubrification. D'ailleurs, les études à long terme ont comparé des groupes de personnes actives et sédentaires. Sédentaire, c'est quand on ne bouge pas. Mais bonne nouvelle, les gens qui font du sport en activité physique modérée n'ont pas plus d'arthrose que ceux qui n'en font pas. Au contraire. Par exemple, une étude célèbre de Framingham aux États-Unis a suivi des centaines de personnes pendant des années et a trouvé aucun lien entre le fait de courir régulièrement et l'usure du cartilage du genou. Les joggers, donc les gens qui courent, n'avaient pas plus d'arthrose au genou que les gens qui marchent malgré les impacts élevés de la course. Donc faire du sport raisonnablement n'use pas vos articulations de manière abusive. Au contraire, ne pas bouger du tout serait pire. L'inactivité affaiblit les muscles et peut rendre le cartilage plus vulnérable, moins stimulé, moins nourri.
Cela dit, tous les sports ne se valent pas pour le cartilage, surtout si on parle d'activité intense. Il y a une différence entre l'activité physique modérée, bénéfique, et une sursollicitation traumatique néfaste. Les sports amis du cartilage, en général, sont les sports porteurs à faible impact. Par exemple, la natation, portée par l'eau, quasiment pas d'impact sur les genoux. Le vélo elliptique, un mouvement fluide sans choc. La marche rapide, ou encore une activité comme le yoga, le tai chi, améliore la souplesse et l'équilibre sans heurter les articulations. Le sport en général, les sports entretiennent la mobilité, la force de la musculature, tout en ménageant les articulations. Les sports potentiellement ennemis du cartilage, ce sont ceux qui imposent des chocs violents, comme des torsions répétées aux articulations, par exemple. Chaque année, dans le football, le football, c'est pas bien pour les genoux, surtout à cause des changements de direction brusques. Donc là, on risque une entorse et donc une lésion au ménisque, ou les tacles. Un petit clin d'œil à Cantona, je n'aurais pas le dire. Le rugby ou les sports de combat, avec leur impact, peuvent traumatiser les articulations. La course à pied à haut niveau aussi, les marathons à répétition, le trail, l'ultra-endurance sur des terrains durs sollicitent énormément les genoux et les hanches. Bien que la course modérée soit OK, les gros volumes de course peuvent créer des micro-dégâts cumulatifs sur le corps et qui peuvent empêcher la récupération. Le tennis ou le ski, ils peuvent, au travers des mauvaises chutes, les mauvais mouvements, les mouvements brusques, provoquer des blessures aux ligaments et au cartilage. Et l'haltérophilie lourde, sans technique appropriée, peut écraser le cartilage des genoux ou les hanches. En réalité, ce ne sont pas ces sports en eux-mêmes qui garantissent l'arthrose. Beaucoup de sportifs intensifs n'ont pas d'arthrose sévère, voire même pas du tout. Et c'est grâce à une bonne génétique ou une bonne préparation physique. Mais ces sports-là augmentent les risques de traumatisme articulaire. Or, comme on l'a vu, un traumatisme peut être le point de départ d'un problème de cartilage plus tard. Alors, comment profiter des bienfaits du sport sans casser son cartilage ? La clé, c'est la modération et la prévention. Voici quelques conseils. Écouter son corps. Ah oui, évidemment. Évidemment, la douleur articulaire qui apparaît pendant l'exercice est un signal d'alarme. Il ne faut pas l'ignorer. S'arrêter avant la blessure vaut mieux que forcer et après le regretter. La progressivité. Augmentez graduellement l'intensité et la durée de vos entraînements. Le cartilage peut s'adapter à des charges très très lourdes si on y va progressivement. Par contre, passer du jour au lendemain de 0 km à 100 km de course par semaine, ce n'est pas une bonne idée. L'équipement adapté. Donc, de bonnes chaussures de sport avec un amorti de qualité réduisent l'impact sur les genoux. Rappelez-vous l'analogie des chaussures, entre pieds nus et avoir des chaussures, les chaussures c'est mieux. Et si vous courez, choisissez de préférence une surface souple pour courir, des chemins de terre plutôt que du bitume. Technique et renforcement. Apprenez les bons gestes sportifs. Un genou bien aligné lors d'un squat, parce qu'on a une barre qu'on descend et qu'on monte, qu'on fait de l'haltérophilie, c'est un cartilage qui force moins. Ça va renforcer les muscles autour de l'articulation et c'est eux qui vont soutenir le genou. Il en va de même pour le dos. Au niveau lombaire, ça fait de forcer dans l'axe bien placé, les muscles vont se renforcer. Et sur le coup, le cartilage va être épargné dans le port des charges. Repos et récupération. Le cartilage, comme le reste, a besoin de récupérer après de fortes sollicitations. Il faut alterner les séances intenses avec des jours plus calmes, tout simplement. L'hydratation, on y revient bientôt, et un sommeil adéquat aident aussi vos articulations à récupérer. En somme, le sport est plutôt un allié de vos articulations, si vous le pratiquez intelligemment. Il maintient le cartilage en meilleure santé que quelqu'un qui est sédentaire, qui ne bouge pas. Par contre, le surmenage sportif ou les accidents peuvent être des ennemis redoutables pour le cartilage. Donc, pas d'excuse pour faire l'exercice. Trouvez des activités qui vous plaisent et qui respectent vos genoux, vos hanches. Et c'est parti, il faut bouger régulièrement. Votre cartilage vous dira merci. Conseil pratique pour préserver son cartilage. Donc après tout ce qu'on a vu, vous l'aurez compris, mieux vaut prévenir que guérir en matière de cartilage. Donc voici quelques conseils pratiques à appliquer dès maintenant pour chouchouter son cartilage et garder les articulations en bonne santé le plus longtemps possible. Maintenez un poids sain. C'est sûrement le conseil numéro 1. Voilà, moins de poids égale moins de pression sur vos articulations, genoux, hanches, chevilles. On n'a vu qu'1 kg en moins, c'est jusqu'à 4 kg de moins sur vos genoux. Donc à l'inverse, pour chaque kilo en trop exerce une usure. Donc si vous avez quelques kilos de superflu, perdre du poids progressivement, et sans carence bien sûr, peut réellement soulager vos articulations
et ralentir l'arthrose. C'est bon pour le cœur, mais aussi pour les genoux. Bougez régulièrement. Donc l'exercice modéré est votre ami. Donc essayez d'intégrer du mouvement à votre routine quotidienne. Marcher un peu chaque jour, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, sans forcer sur vos genoux s'ils sont fragiles bien sûr. Faire du vélo, nager le week-end, etc., etc. C'est la clé, c'est ça, c'est la régularité, le fait d'en faire un peu tous les jours. Un cartilage stimulé régulièrement reste sain. Variez les activités pour ne pas toujours solliciter la même articulation de la même façon. Par exemple, courez un jour, faites du vélo un autre jour, nagez de temps en temps. Cela permet de renforcer l'ensemble du corps sans sursolliciter qu'un seul type de mouvement. Renforcez vos muscles et travaillez plus la flexibilité. Un bon programme d'entretien articulaire inclut un renforcement musculaire léger et modéré. Pas besoin de soulever de la fonte comme un haltérophile. Pour s'entretenir, il suffit de faire des exercices pour les cuisses, pour les mollets, les hanches, les abdos, le dos, tous vos muscles. Les muscles forts protègent l'articulation, protègent le cartilage en absorbant une partie des chocs. Par exemple, un quadriceps, le muscle de la cuisse, tonique, réduit les charges sur le genou lorsqu'on marche, lorsqu'on descend les escaliers. En parallèle, étirez-vous régulièrement pour garder de la souplesse. Des muscles, des tendons souples limitent les contraintes anormales sur l'articulation, ça évite les torsions. Donc des séances de stretching, de yoga, de pilates peuvent aider à préserver l'amplitude de mouvement et l'alignement de vos articulations. Adoptez une alimentation équilibrée et hydratez-vous bien. Ça paraît assez simple, mais ce que vous mangez influence la santé de vos tissus, y compris du cartilage. Donc pas de régime miracle spécifique, spécial cartilage, voilà, mais quelques principes. Assurez-vous d'avoir suffisamment de protéines pour fournir les acides aminés qui constituent le cartilage, le collagène du cartilage. Et après, il faut aussi de la vitamine C qui est utilisée pour la synthèse du collagène. Et bien sûr, des oméga 3 qui ont un effet anti-inflammatoire et qui peuvent aider en cas d'arthrose débutante. Les oméga 3, on les trouve par exemple dans les poissons gras, saumon, sardines, les noix, les graines de lin par exemple. Une alimentation riche en légumes, fruits, bonne graisse et du poisson contribue à maintenir un terrain moins inflammatoire, ce qui indirectement protège vos articulations. Donc évitez les excès de sucre, de gras saturés, ne citerez pas de marque qui favorise l'inflammation générale. L'hydratation est généralement importante. Le cartilage contient beaucoup d'eau. Mais oui. Donc le corps bien hydraté assure une meilleure lubrification du cartilage. Donc buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée. Environ 1,5 litre, 2 litres. C'est variable suivant les gens, votre taille, votre poids ainsi que votre activité. Pensez à votre cartilage, c'est vraiment comme une éponge. Il fonctionne beaucoup mieux quand on y met de l'eau. Attention aux postures et aux mouvements quotidiens. Préserver son cartilage, ce n'est pas que sur le terrain de sport, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Apprenez à ménager vos articulations dans vos pratiques quotidiennes. Par exemple, si vous devez porter une charge lourde, pliez les genoux au lieu de les garder bien droits. Ce sera mieux. Voilà, évitez de vous pencher en avant. Si vous travaillez longtemps assis, faites des pauses pour vous lever, bouger un petit peu afin de faire circuler le sang et le liquide synovial. Vos cartilages n'aiment pas rester immobiles de manière prolongée. Évitez de rester accroupi trop longtemps aussi. Cela, ça comprime de manière intense le genou et ça va enlever tout l'eau qui est à l'intérieur. Si vous devez beaucoup vous agenouiller, que vous faites du jardinage ou du nettoyage, utilisez des genouillères ou même peut-être des coussins pour réduire la pression de manière directe sur la rotule. Voilà, ce sont des petits conseils réflexes qu'il faut avoir en tête pour réduire l'usure cumulative du cartilage. Pour préserver le cartilage, évitez le tabac. Donc, vous le savez, fumer nuit à la santé des os et des articulations en général. Le tabac diminue la circulation sanguine dans les extrémités et contribue à une moins bonne oxygénation des tissus. Des études liées au tabagisme ont montré qu'il y a un risque accru pour l'arthrose et la dégénérescence des disques intervertébraux, donc du dos, des problèmes de dos. Alors si vous voulez prendre soin de votre corps, écrasez votre cigarette et vos cartilages vous diront merci. Ne négligez pas une douleur articulaire persistante. Si malgré toutes les précautions, vous commencez à ressentir une douleur fréquente dans une articulation, allez consulter un professionnel de santé, un médecin généraliste, rhumatologue, orthopédiste. Ils pourront évaluer si c'est un simple surmenage passager ou des signes d'un problème sérieux au cartilage. Donc, quand est-ce qu'on consulte? Si une articulation vous fait mal chaque jour depuis plusieurs semaines, ou que ça gonfle, ça vous empêche par exemple à faire des activités normales, il est temps de demander un avis. Une prise en charge précoce de l'arthrose ou d'une lésion cartilagineuse peut ralentir son évolution. Par exemple, un genou légèrement arthrosique pourrait être soulagé par de la kinésithérapie, des semelles orthopédiques, ou des injections comme on a vu.
avant que le cartilage s'aggrave. De même, une grosse lésion du cartilage après un accident, lorsqu'il est pris en charge rapidement par l'arthroscopie, aura plus de chances de bien guérir. Donc n'attendez pas de ne plus avoir de cartilage du tout avant de réagir, il vaut mieux intervenir tôt. En appliquant ces conseils, bougez assez mais pas trop, mangez sain, gardez la ligne, faire attention aux signaux de son corps. Vous mettez toutes vos chances de votre côté pour préserver vos cartilages au fil des ans. Et vos articulations vous permettront alors de rester actifs et mobiles longtemps. Que ce soit pour jouer avec vos petits-enfants ou continuer simplement à faire votre sport favori et les activités que vous aimez. En conclusion, nous arrivons au terme de l'exploration du cartilage. Alors que faut-il retenir? D'abord que le cartilage est un composant indispensable de nos articulations. C'est un véritable coussin amortisseur et lubrifiant, sans lequel nos os crieraient famine, et nos genoux aussi. Ce tissu plutôt discret nous permet de bouger en douceur et sans douleur. Ensuite, on a vu que malheureusement le cartilage s'use avec le temps et ne se répare pas facilement tout seul, ce qui peut mener à l'arthrose, à des douleurs articulaires, affectant lourdement la qualité de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'en prenant soin de vos articulations, on peut ralentir cette usure et garder un cartilage en bon état très longtemps. Le sport bien dosé est un allié pour maintenir nos cartilages nourris et robustes, tandis que l'excès de poids et les blessures sont nos ennemis. On peut également passer en revue les solutions médicales, avec les injections de cellules souches, en passant par la chirurgie. Autant d'outils pour réparer en partie les dégâts. Mais voilà, la régénération complète du cartilage, c'est encore un défi aujourd'hui et c'est en cours d'étude. En pratique, vous avez un pouvoir sur la santé de vos cartilages. Voilà, adoptez un mode de vie actif mais raisonnable, gardez une alimentation équilibrée, hydratez-vous, ça c'est important. Et consultez en cas de soucis prolongés. Consultez un médecin, c'est la première chose à faire. Les articulations vous porteront alors beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps. N'oublions pas que nos cartilages, on n'en a pas de rechange, à part avoir recours à la chirurgie pour une prothèse, mais ça c'est ce que l'on souhaite éviter. Donc il vaut mieux préserver au maximum nos cartilages en attendant que la recherche arrive et qu'on ait une solution un peu plus adaptée. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'importance du cartilage et comment prendre soin de vous. Donc voilà, j'espère que cela va vraiment vous aider. Si vous avez des questions ou des expériences à partager sur le sujet, vous avez l'espace des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche de notification. Vous retrouverez en description de cette vidéo tous les articles scientifiques qui nous ont permis de faire cette vidéo pour vous apporter un savoir certain. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la santé.